Alors du coup je démarre ma voiture, je tombe le frein à main. Ici je vais surveiller mon angle mort, je vais mettre le clignot à gauche puisqu'il n'y a personne et je m'engage. Donc là je pousse bien ma première, l'idée étant d'accélérer pour monter à 50 si c'est possible. Donc je tire la 2 et troisième. Donc là je suis à peu près à 50, je suis prioritaire, du coup je jette quand même un coup d'œil. Et c'est 30, je freine bien, seconde au panneau. Là je suis toujours prioritaire. Et le 30 souvent c'est avec un ralentisseur. Je laisse rouler. Et vu que je connais bien mon code de la route, 30 jusqu'au panneau ici. Donc à partir de là je peux accélérer, la visibilité elle est parfaite. Et du coup je mets la troisième. Et puisque la visibilité est vraiment bonne, quatrième pour une conduite économique. Ok, là je vais m'écarter, un obstacle, et je descends la 3 au cas où il y aurait un problème. Une portière qui s'ouvre, un piéton par exemple. Au bout de la rue, je pars à droite, donc les rétros, le clignot. Là je freine bien. Seconde, je lâche l'embrayage pour le frein moteur. J'essaie de tourner en deux. Il n'y a personne, et j'y vais. Et là de la même manière, je redresse en accélérant. Derrière c'est bon, et troisième. Donc je suis toujours à 50 km/h puisque je suis en agglo. Ici je suis prioritaire, il n'y a personne. Et au fond je vois déjà un rond-point, ce qui me permet de lâcher l'accélérateur et d'utiliser le frein moteur de ma 3. Là je vais aller à gauche. Donc je freine seconde avant le rond-point et je m'engage. Là je surveille à l'avance qu'il n'y ait pas un piéton, l'angle mort, et je me rabats déjà pour que personne ne me dépasse par la droite. Ici je vais relancer un petit peu, troisième parce que je suis à l'aise, et surtout je traîne pas ma seconde au rond-point à gauche. Ici je freine 2, je laisse rouler. Lui me paraît un peu pressé, voilà il passe, ok. Le passage piéton il est vide, donc je surveille et j'accélère. Donc troisième. Et je vais partir à droite. Donc là il n'y a pas de marquage, je vais faire gaffe. Un rond-point et j'essaie de freiner pour passer sans m'arrêter. Donc ici c'est bon, je m'engage. Le passage piéton il est large, je fais attention. Et je relance pour aller tout droit. Voilà, donc là il n'y a personne, je surveille quand même mes rétros, mon angle mort. Et j'essaie d'atteindre les 50 en passant ma troisième. Donc lui il me regarde, ça veut dire que normalement il m'a compris. Voilà, je reste quand même vigilant, ici il y a pas mal de monde. J'ai le pied au frein, oup là, c'est bon. Donc j'ai bien fait, hein, je me suis méfié. Vous voyez, au code de la route, on dit que normalement il doit s'arrêter, mais la réalité c'est autre chose. Anticiper, c'est aussi faire attention et pas être trop naïf quand on conduit. Je suis prioritaire, mais encore faut-il que les gens me l'accordent cette priorité. Donc au feu à gauche, là ça fonctionne pas. Donc je tiens compte du panneau, mais il n'y en a pas. Du coup, priorité à droite. Je connais bien mon code de la route, c'est important. Je vais freiner, première, et je passe sans m'arrêter. Donc j'évite vraiment les arrêts inutiles au maximum. Là je relance. Le feu il est vert. Donc je reste vigilant, hein. Un feu vert depuis longtemps, peut-être qu'il peut changer. Bah tiens d'ailleurs c'est le cas. Donc je freine 2. Derrière il est loin. Et je freine et je débraye. Donc là je vais pas m'amuser à coller trop le véhicule de devant. On sait jamais, il peut y avoir plusieurs problèmes. Là il y a le start and stop. Donc ma voiture, j'ai mis le point mort. Et du coup j'utilise l'économie de ma voiture. Stop and start, c'est la voiture qui s'arrête toute seule. Donc j'ai pas collé parce que s'il me recule dessus, ben, je serai en tort. Si jamais d'ailleurs derrière on me rentre dedans, forcément je vais le toucher, donc il n'y a pas d'intérêt. Et au feu rouge je m'ennuie pas. Je cherche à droite, à gauche dans les rétros, je vérifie qu'il n'y ait pas un deux roues qui remonte. Parfois les deux roues ils aiment bien faire ça. Et là je vais aller à droite au feu, donc les rétros c'est bon, le feu aussi, en face aussi, les piétons il n'y en a pas. Et je suis dans une zone à 30. Donc toujours pareil à des ralentisseurs, je laisse déjà rouler ma voiture. Les dodanes, si je lâche l'accélérateur à l'avance, j'ai même pas besoin de freiner. C'est-à-dire que là j'ai accéléré, je laisse rouler. Lui j'ai quand même mis de la distance entre lui et moi, je laisse rouler et c'est bon. Et je réaccélère mais doucement puisqu'il y a un rond-point. Donc à gauche,
je laisse rouler. Ici je jette un coup d'œil, un deuxième et je m'engage. Donc je reste à gauche pour aller à gauche. Là il n'y a personne. Et avant d'accélérer fort, surtout je vérifie qu'il n'y ait pas un piéton. Donc là c'est bon, je relance et troisième. Entre les ronds-points c'est important de passer la 3, il ne faut pas chercher à être feignant. C'est contre-productif, on pollue trop et on consomme trop de carburant. Donc là tout droit. Ok, toujours pareil 50, je suis en ville, on me le rappelle. Et j'accélère troisième. J'accélère même un tout petit peu plus, quatrième. Donc là 4 à 50, je peux me le permettre parce que la visibilité est vraiment bonne et que je dois ni freiner ni ralentir. Là c'est pareil, l'intersection je suis prioritaire, il n'y a pas de danger. Les passages piétons ils sont vides. Ici ça descend. Donc là par exemple j'accélère pas. En plus je suis à 55. Alors c'est pas grave en soi mais je vais pas accélérer alors que je suis déjà légèrement en excès. Un rond-point je vais tout droit. Donc je freine troisième. Je freine seconde. Je lâche bien l'embrayage pour le frein moteur. Et je regarde à droite pour serrer mon bord droit. Et je surveille déjà au fond qu'il n'y ait pas un piéton. Voilà. Si je vois un piéton à l'avance, au moins je suis prêt à l'avance aussi à m'arrêter et à réagir. Là je relance 3. J'accélère un peu plus. Et quatrième. Donc la 4 en agglo qui n'est pas obligatoire. Hein. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise au début avec votre boîte de vitesse, ne la passez pas. Mais moi ça fait quelques années que j'ai le permis. Je suis plutôt à l'aise, je peux me le permettre. Je pense notamment aux conduites supervisées et conduites accompagnées pour ça. Ceux qui font que les 20-30 heures avec l'auto-école, si vous n'êtes pas à l'aise, ne le faites pas. Il faut vraiment une bonne mécanique pour se le permettre. Donc là, ma distance, elle est bonne. Voilà, devant ça freine, alors je freine aussi. Et j'ai un rond-point, donc il y a pas mal de circulation. Du coup, je vais aller toujours tout droit aussi. Et je descends mes vitesses. Là, le danger, c'est le côté droit. Hein. Sur le passage piéton, on voit rien. Donc ici, c'est bon, je serre. Je serre le bord droit pour aller tout droit. Ok, les rétros, l'angle mort c'est bon, le passage piéton est vide. Et je relance. Et là je coupe mon clignot puisqu'il ne peut pas sauter tout seul. J'ai pas encore redressé mes roues, c'est pour ça. La même chose, j'essaie d'atteindre les 50 puisque c'est possible. J'atteins les 50 mais je ralentis quand même quand il y a des passages piétons. Par exemple ici je bouge bien mes yeux, je reste vigilant. Et là on m'a annoncé un rond-point, pareil je lâche déjà l'accélérateur, je freine seconde avant le passage piéton et le rond-point. Ok. Donc là il y a un peu de monde, c'est bon, j'ai bien ralenti avant d'être sûr. Le frein c'est important avant l'entrée du rond-point parce que moins je vais vite et plus j'ai le temps de voir. Et là du coup je relance en utilisant le sur-régime. Ici il n'y a pas de visibilité, je fais attention. Et d'ailleurs j'ai bien fait parce qu'il y avait un stop d'ailleurs qui n'était pas annoncé. Donc je m'arrête avec les deux mains sur le volant. Voilà, une fois que je suis arrêté première. Donc là il y a une voiture, je vais attendre un petit peu. Je garde bien le frein pour pas bouger. Et là j'accélère et je lève l'embrayage. Donc là j'accélère fort. Pourquoi? Parce que ça monte, derrière c'est bon. J'essaie d'atteindre les 50. Et ici j'ai une sortie d'agglo. Donc j'accélère légèrement avant le panneau. 1 ou 2 secondes avant le panneau, c'est bien pour anticiper. Pas 10 secondes avant, hein, sinon on est déjà dans l'excès de vitesse. Donc là je vais voir sommet de côte. À partir d'ici j'y vois bien, je passe ma quatrième. Et même j'atteins les 80, donc 5e. Ici je ralentis, virage annoncé dangereux, je freine 4e. Et je garde le frein parce que j'y vois pas. Donc là je freine mais doucement pour contrôler aussi au mieux ma voiture. Là-bas au fond il y a des panneaux, je les vois déjà. Donc derrière c'est bon, je freine un tout petit peu plus. Et 50 3e, 50 au panneau, c'est bon. Donc si je suis à 49 ou 51, l'inspecteur c'est pas grave, hein. Il va pas hurler, au contraire. Et là j'essaie de rester dynamique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gens, j'espère que cette vidéo va vous aider. Essayez de mettre des commentaires, de partager et de liker. On se revoit mardi, à plus les gens.